الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Toutes les louanges, absolument toutes les louanges, reviennent de droit à Allah, Seigneur des cieux et de la terre, lui qui gère ce que contiennent les cieux et la terre, l'administrateur de cet univers, la véritable divinité des premières et des dernières générations. Et je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, seul sans associé, seul sans égal, seul sans semblable, seul sans rival. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur dévoué et son messager. Que les éloges d'Allah et ses salutations bénies soient sur lui, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu a dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par le cheikh Al-Albani rahimahumallah, Al-Bara ibn Azib nous dit: nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'occasion d'un enterrement. Lorsque nous arrivâmes sur place, la tombe n'était pas encore complètement creusée. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'assit et nous nous assîmes autour de lui. Nous nous sommes assis autour de lui et c'est comme s'il y avait des oiseaux sur nos têtes. C'est-à-dire que les compagnons étaient concentrés et attentifs. Il avait un bâton dans sa main qu'il utilisait pour gratter la terre. Il leva alors la tête et répéta à 2 ou 3 reprises: Ista'idhu billah min azab al-qabr. Ista'idhu billah min azab al-qabr. Demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Invoquez Allah afin qu'il vous préserve et vous protège du châtiment de la tombe. Puis il dit: lorsque le serviteur croyant est sur le point de quitter ce bas monde et de rejoindre l'au-delà, lorsque le serviteur croyant est sur le point de mourir, lorsqu'il agonise, lorsque son âme s'apprête à quitter son corps, eh bien, des anges au visage resplendissant descendent du ciel. Et c'est comme si leur visage était un véritable soleil. Et c'est comme si leur visage était un véritable soleil. Ils emportent avec eux un linceul du paradis et du parfum provenant du paradis. Ils s'asseyent auprès de lui
et ils sont tellement nombreux qu'on peut les apercevoir à perte de vue. Puis vient l'ange de la mort, qui s'assoit auprès de sa tête et dit: Ayyatuha an-nafsu at-tayyibah, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Ô âme pure, sors vers un pardon et un agrément venant d'Allah. Ô âme pure, sors vers un pardon et un agrément venant d'Allah. Il rajouta: elle s'écoule et sort alors aussi aisément que la goutte coule de l'outre. Et une outre, c'est un récipient en peau d'animal qui contient des liquides et des boissons. C'est-à-dire que l'âme sort aussi facilement que sortirait une goutte d'une bouteille. L'ange de la mort la saisit. Il saisit l'âme. Mais dès qu'il l'a prise, les autres anges présents ne la laissent pas entre ses mains un instant. Ils la portent à leur tour et la posent dans le linceul et la parfument. Alors, il se dégage, il émane de cette âme un parfum comparable au meilleur des parfums qui puissent être trouvés sur terre. Il émane de cette âme, il se dégage de cette âme une fragrance de musc, la meilleure qui puisse être trouvée sur terre. Il continua en disant: il monte alors en l'emportant, et il ne passe pas en sa compagnie auprès d'aucun groupe d'anges sans que ceux-ci ne s'enquièrent et disent: quelle est donc cette bonne odeur? Quelle est donc cette bonne odeur? Ils répondent alors: il s'agit d'un tel, fils d'un tel, en nommant l'âme par les plus beaux noms par lesquels le mort était désigné dans ce bas monde, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la limite du ciel d'ici-bas, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la limite du ciel d'ici-bas. Ils demandent alors la permission d'entrer dans le premier ciel. Car le ciel d'ici-bas, celui qu'on voit avec nos yeux, celui qui contient les étoiles, les constellations, etc., ce n'est pas le premier ciel, c'est simplement le ciel d'ici-bas. Et après ce ciel, cet immense ciel, débutent les 7 cieux. Ainsi, lorsque les anges qui emportent cette âme parviennent à la limite du ciel d'ici-bas et qu'ils parviennent à l'entrée du premier ciel, ils demandent la permission d'entrer. Et cette permission leur est accordée. Alors l'accueillent, cette âme, ceux qui vont la conduire au ciel suivant, jusqu'à ce qu'elle parvienne au 7e ciel. Jusqu'à ce qu'elle parvienne au 7e ciel. Alors Allah, qu'il soit glorifié et exalté, dit: Uktubu kitab abdi fi illiyin wa a'idouhu ila al-ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Inscrivez le livre de mon serviteur dans l'illiyin et ramenez-le vers la terre, car c'est d'elle que je les ai créés, et c'est vers elle que je les renvoie, et c'est d'elle que je les ferai sortir une nouvelle fois. Inscrivez le livre de mon serviteur, fil illiyin, dans les plus hauts degrés. Ramenez-le vers la terre, car c'est d'elle, la terre, que je les ai créés, c'est vers elle que je les renvoie,
et c'est d'elle que je les ferai sortir une nouvelle fois, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Il continua, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, son âme est donc ramenée à son corps. Et deux anges viennent et le font s'asseoir et lui demandent, Man Rabbuk, quel est le Seigneur que tu adores? Il répond alors, Rabbi Allah, le Seigneur que j'adore est Allah. Il lui demande ensuite, Ma dinuk, quelle est ta religion? Il répond alors, Din l'Islam, ma religion est l'Islam. Puis il le questionne une nouvelle fois en lui disant, qui est donc cet homme qui a été envoyé vers vous? Il répond alors, il s'agit du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demande enfin, et d'où tiens-tu ta connaissance? D'où sais-tu cela? Il répond alors, j'ai lu le livre d'Allah et j'y ai cru fermement. J'ai attesté de sa véracité. Alors, une voix venant du ciel s'écrie en disant, mon serviteur a dit la vérité. Tapissez donc pour lui sa tombe du paradis et ouvrez-lui une porte du paradis. Tapissez donc sa tombe du paradis et ouvrez-lui une porte du paradis. Regarde, serviteur d'Allah, l'importance de l'apprentissage et de la mise en pratique. Regarde l'importance de l'apprentissage et de sa mise en pratique. Car de cet apprentissage et de sa mise en pratique dépend ton sort dans l'au-delà. Ainsi, il tapisse sa tombe du paradis et lui ouvre une porte menant au paradis, une ouverture menant au paradis. Lui parviennent alors, dans sa tombe, une brise du paradis et le parfum du paradis. Et sa tombe est élargie à perte de vue. Et sa tombe est élargie à perte de vue. Puis un homme au beau visage, bien habillé, bien parfumé, se présente à lui et lui dit, accepte la bonne nouvelle qui va te réjouir. Accepte la bonne nouvelle qui va te réjouir. Voici le jour qui t'était promis. Voici le jour qui t'était promis. Le mort lui dit alors, qui es-tu? Ton visage est le visage d'une personne qui apporte le bien. Ton visage est un bon présage. Alors l'homme lui répond, je suis tes bonnes actions. Je suis tes bonnes actions. Ces bonnes actions se sont matérialisées et personnifiées en un bel homme, au beau visage, bien habillé et bien parfumé. C'est comme si il lui avait dit, je suis ta foi, je suis tes adorations, je suis ce tawhid que tu as mis en pratique, je suis ton suivi de la sunna, etc. Je suis tes bonnes actions. Alors le mort dira, ô Seigneur, Ya Rabb, aqim as-sa'a, fais survenir l'heure, fais venir la fin des temps, le jour de la résurrection, afin que je puisse retourner auprès de ma famille et de mes biens. Ya Rabb, aqim as-sa'a, ô Seigneur, fais survenir l'heure, fais
survenir la fin des temps, la résurrection, afin que je puisse retourner auprès de ma famille et de mes biens. Et regardez la parole d'Allah lorsqu'il nous dit dans la sourate 14, verset 27, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين. Allah raffermit les croyants de la parole ferme dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà, et il égare les injustes. Et il égare les injustes. Et les gens de science ont dit, concernant ce noble verset, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah raffermit les croyants de la parole ferme dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà, c'est-à-dire qu'Allah raffermit les croyants par cette double attestation, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il les raffermit par cette parole dans cette vie d'ici-bas. Il les guide vers la vérité et vers les bonnes œuvres. Et il les raffermit au moment de l'agonie, avant qu'ils meurent, afin qu'ils meurent sur cette parole, afin que les croyants meurent sur cette parole. Et il les raffermit dans l'au-delà en les soutenant lors de l'épreuve de la tombe, lorsque les anges viennent interroger le mort. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. Et Allah égare les injustes. Et Allah égare les injustes. Et concernant les injustes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, continuant son récit, dit: quant aux serviteurs mécréants, et dans une autre version du hadith, et le grand désobéissant, lorsqu'il est sur le point de quitter ce bas monde et de rejoindre l'au-delà, lorsqu'il est sur le point de mourir et de passer dans l'autre vie, des anges au visage ténébreux descendent du ciel vers lui, et ils emportent avec eux un linceul fait d'une toile grossière. Ils s'asseyent auprès de lui. Des anges au visage ténébreux, menaçants. Ils s'asseyent auprès de lui et ils sont tellement nombreux qu'on peut les apercevoir à perte de vue. Et ils sont tellement nombreux qu'on peut les apercevoir à perte de vue. Puis l'ange de la mort se présente et il s'assoit auprès de sa tête et dit: Ayyatuha an-nafsu al-khabitha, ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab. Ô âme répugnante, sors vers la fureur et la colère d'Allah. Ô âme répugnante, sors vers la fureur et la colère d'Allah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'âme se répand dans tout le corps. Elle ne veut pas sortir. Elle sait que ce qui l'attend est terrible. L'âme se répand dans tout le corps. Et l'ange de la mort l'arrache, comme on arrache d'une broche la laine trempée, ou comme on arracherait d'un buisson épineux de la laine qui se serait enchevêtrée, qui serait coincée dans ce buisson. Il arrache l'âme comme on arrache
la laine trempée d'une broche. Et dès qu'il l'a prise, les autres anges présents ne laissent pas cette âme entre ses mains, ne serait-ce un instant. Ils la portent à leur tour et la posent dans ce linceul de toile grossière. Alors, il se dégage de cette âme répugnante une odeur comparable à la pire des puanteurs. Il se dégage de cette mauvaise âme une odeur comparable à l'odeur d'une charogne en décomposition. Une odeur comparable à l'odeur d'un cadavre en décomposition. La pire des odeurs qui puissent être trouvées sur terre. Puis les anges montent en emportant avec eux cette âme. Et ils ne passent pas en sa compagnie auprès d'aucun groupe d'anges sans que ceux-ci ne disent « Mais quelle est donc cette âme répugnante ?» Et les anges qui l'emportent disent « Il s'agit d'un tel, fils d'un tel », en le nommant par les pires des noms par lesquels on le désignait ici-bas, jusqu'à ce qu'ils arrivent avec elle à la limite du ciel d'ici-bas. Et ils demandent la permission d'entrer dans le premier ciel, mais cette permission leur est refusée. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, récita alors La tufattahu lahum abwabu as-sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau pénétrera le chat de l'aiguille. Sourate 7, verset 40. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau pénétrera le chat de l'aiguille. Et le chat de l'aiguille, c'est le petit trou par lequel on fait passer le fil à coudre. Et un chameau ne pourra jamais entrer dans ce petit trou. C'est-à-dire qu'ils n'entreront jamais au paradis. Et Allah dit alors, inscrivez son livre dans le sijjin, dans les plus bas degrés. Et son âme est alors jetée. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, récita alors la parole d'Allah. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du ciel, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que des oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Sourate 22, verset 31. Son âme est alors jetée et ramenée à son corps. Et deux anges viennent alors et le font s'asseoir et lui demandent « Man Rabbuk » Quel est le Seigneur que tu adores? Il répond alors « je ne sais pas ». Il lui demande ensuite « Ma dinuk » Quelle est ta religion? Il répond une nouvelle fois « je ne sais pas ». Il le questionne encore en lui disant « Qui est donc cet homme qui a été envoyé vers vous ?» Et il répond une nouvelle fois « je ne sais pas ». Alors, il lui sera dit « La darait, wa la talait » Tu n'as rien su, tu n'as rien lu. C'est-à-dire, tu n'as pas œuvré comme il le fallait, ni cherché à le faire en te rendant auprès de ceux auprès de qui tu aurais pu apprendre. Et il est rapporté qu'il sera battu avec une barre en fer. Puis une voix
se fait entendre du ciel. Il a démenti la vérité. Tapissez sa tombe de l'enfer et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. Alors lui parviennent la chaleur ardente de l'enfer, son vent brûlant, sa fumée, et sa tombe se rétrécit sur lui au point où ses côtes se retrouvent entrelacées. Et un homme au visage laid, mal vêtu et puant se présente à lui. Un homme au visage laid, mal vêtu et puant se présente à lui et lui dit: accepte la nouvelle qui va te déplaire. Voici le jour promis dont tu étais menacé. Accepte la nouvelle qui va te déplaire. Voici le jour promis dont tu étais menacé. Le mort dit alors: qui es-tu? Ton visage est le visage d'une personne qui vient avec le mal. Ton visage est le visage d'une personne qui vient avec une très mauvaise nouvelle. Alors l'homme lui répond: je suis tes mauvaises actions. Je suis tes mauvaises actions. Ces mauvaises actions se seront matérialisées et personnifiées en un homme au visage laid, mal vêtu et puant. C'est comme si il lui avait dit: je suis ton shirk, ton polythéisme. Je suis tes péchés, ta fornication, ta consommation de l'alcool, etc. Je suis ton mauvais comportement, ta vulgarité, tes mensonges, etc. Alors le mort dira: ô Seigneur, ne fais pas survenir l'heure. Ô Seigneur, ne fais pas survenir l'heure. Ya Rab, ne fais pas survenir l'heure. Ce hadith, serviteur d'Allah, met en lumière l'importance de l'apprentissage de la religion et de sa mise en pratique. L'apprentissage de ces trois fondements essentiels que sont la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de la religion islamique au biais des preuves et la mise en pratique de tout ce que ceci implique. Ce hadith met en lumière l'importance, la grande nécessité qu'ont les serviteurs de connaître ces trois fondements et de les mettre en pratique. Et regardez la parole d'Allah. Il nous dit dans son noble livre: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah inna Allaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Allah nous dit en traduction relative et rapprochée du sens de ces nobles versets, il nous dit: ô vous qui avez la foi, craignez Allah, et que chaque âme observe attentivement ce qu'elle a préparé pour demain. Et craignez Allah. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les grands désobéissants.
et ne sont pas égaux les gens de l'enfer et ceux du paradis. Les gens du paradis sont ceux qui véritablement ont réussi. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Ils se sont détournés d'Allah, Allah s'est détourné d'eux. Il leur a fait oublier leur propre personne. Ils ont oublié d'œuvrer pour eux-mêmes dans le bien. Ils ont oublié d'œuvrer dans le bien, de multiplier les œuvres pieuses. Ces œuvres pieuses qui auraient été pour eux une cause d'être sauvés du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer. Aussi, serviteurs d'Allah, on se doit de se préparer à ce grand rendez-vous qui nous attend tous, tôt ou tard. Tôt ou tard, nous serons dans nos tombes. Tôt ou tard, nous serons dans nos tombes et viendront nous questionner deux anges au sujet de notre Seigneur. Allah, le seul qui mérite l'adoration véritablement, au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui au sujet duquel Allah nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y a certes pour vous, dans la personne du messager d'Allah, un excellent modèle à suivre. Nous serons interrogés également sur notre religion. Quelle était donc la religion que nous pratiquions ici-bas? L'islam authentique ou autre chose? L'islam authentique ou autre chose? Aussi, préparons-nous à ce grand rendez-vous. Préparons-nous à ce grand rendez-vous. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ô vous qui avez la foi, craignez Allah, prémunissez-vous du châtiment d'Allah. Prenez vos précautions, préservez-vous face au châtiment d'Allah. Et que chaque âme observe attentivement ce qu'elle a préparé pour demain. Que chacun d'entre nous fasse son examen de conscience et se remette en question. Et qu'il regarde attentivement quelles sont les œuvres avec lesquelles il va se présenter devant Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.